Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Et oui, dans ma nouvelle location, dans mon nouveau chez moi, avec des petites surprises, vous verrez tout à l'heure. Bon, aussi avec pas mal de retard, hein, ouais. Bah, déjà ça fait 1 mois et demi au moins qu'on s'est pas vu. Là je suis en train de terminer le tirage pour le mois de juillet, alors qu'on y est déjà. J'ai pas attaqué encore le mois d'août, alors que j'ai une superbe connexion de merde. C'est terrible, oui, j'ai plus la fibre. Donc à chaque fois, je suis obligée de prendre la voiture et d'aller chercher là où il y a de la connexion. Donc en général, dans les magasins, faire les courses, enfin, voilà, c'est affreux quoi. Bon, allez, à tout de suite. Bon, voilà la surprise. Vous êtes les deux derniers signes encore où je vais l'annoncer et après c'est terminé. Bon, j'ai une nouvelle table comme vous pouvez constater avec un tapis. On va essayer de faire un peu comme tout le monde hein, pour que ça ressemble à une chaîne astrale. La table, c'est surtout parce que ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de me dire ouais, il y en a marre de cette table, elle fait du bruit, c'est épouvantable. Bon, voilà, donc maintenant tu pourras te concentrer uniquement sur moi et sur ma voix et sur ce que je dis. Donc maintenant tu viendras pas dire, écoute, maintenant on t'entend un petit peu trop bien, t'es un petit peu trop vulgaire, même si avec la table de tout à l'heure que j'avais, vous arriviez quand même à entendre ce que je dis. Donc non seulement c'était t'es vulgaire et en plus t'as une table qui fait du bruit, donc là je suis désolée, vulgaire, ça je vais pas changer, mais j'ai une nouvelle table. Voilà. J'ai au moins changé la moitié, c'est déjà pas mal. Bon, je vais essayer de faire une vidéo courte, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Eh oui, tu me connais, il faut que je discute, donc pas beaucoup de cartes. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes avec ce magnifique oracle des anges. Ensuite, le tableau avec le 77. Oui, qu'on puisse voir un petit peu où tu en es sur ce mois de juillet. Et ensuite, je vais utiliser la notice pour montrer que si tu souhaites acheter cet oracle qui n'est pas le mien et dont je ne suis absolument pas sponsorisée, si tu le souhaites l'acheter, eh ben, il n'y a pas de souci, il y a la notice et tu verras que ça va être limpide. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. Bon, là il y a encore un bruit, hein. C'est normal, c'est le ventilo. C'est pour calmer ma vieillesse, hein. Oui, j'ai un peu besoin qu'on me rafraîchisse et en plus il fait chaud. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait quand même un bruit à quelque part quand même, hein. Bon, allez, suffit les bêtises, on va se concentrer, je respire, vous aussi, installez-vous, debout, assis, couché, comme tu veux, tu choisis, on respire, on se détend, allez c'est parti, Sagittaire. Ici nous avons la vision. Est-ce que tu vas pouvoir enfin voir plus clair sur certaines choses ou peut-être que tu as enfin obtenu un rendez-vous chez l'ophtalmo et prendre une paire de lunettes, ce qui te permettra, encore une fois, la vision de voir un petit peu mieux sur ce qui se passe alentour de toi. Oui, ça reste une histoire de vision, hein. Bon, allez. Une attitude positive requiert un regard positif. Oui, jusque-là, je suis. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Oui, alors visualise aussi toutes les personnes qui t'emmerdent, hein. C'est peut-être le moment, une fois que tu as été chez l'ophtalmo, de dire maintenant ça suffit, tu te dégages de ma vie, moi je veux que de l'amour, de la lumière et du positif. Alors, sois sûr de t'y inclure aussi. Oui, tu vas pas te virer, hein. Ou alors change. Quoique, si on est néfaste depuis un certain temps, je pense qu'à un moment donné, on se supporte. Mais bon, oui, change. Sois un petit peu plus positive ou positif.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Sympa. Tu vas pouvoir mieux voir certaines choses. Allez, c'est parti. Sagittaire pour ce mois de juillet. Celle-là, elle est tombée la première. Ici, nous avons un labyrinthe. Donc non seulement tu as été chez l'ophtalmo, mais après tu pourras t'acheter quelque chose pour couper cette haie là qui te dérange. Ouais, un truc pour chercher la porte de sortie là, de ce labyrinthe. Mais à mon avis, tu vas y arriver. Donc, ce labyrinthe, je vais lire la notice tout à l'heure. Donc à mon avis, tu étais perdu là pendant un certain temps, mais voilà, tu as réussi à trouver un lapin qui t'a apporté un trèfle. Et là, je t'entends dire, mais c'est quoi ces conneries? Mais non, t'inquiète, je fais comme les jeunes, t'inquiète, je vais gérer. Donc après le labyrinthe, les trèfles. Donc ici, on te parle peut-être d'une aide, très certainement que tu as dû avoir besoin pour sortir de ce labyrinthe. Qui a duré depuis un certain temps, moi je dirais même plusieurs années, qui a peut-être commencé en hiver, qui a peut-être commencé à apporter un froid en toi, où il y a quelque chose de glacial, une stagnation. Ouais, oui, on parle de... Ça a duré dans le temps, la stagnation, quelque chose qui a duré peut-être... Ça a commencé en hiver, mais ici on parle de solution. D'une solution, d'une aide. Donc ce labyrinthe, labyrinthe 29. Tu t'es senti perdu, moi je dirais. On parle d'égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe, ne s'est pas trouvé. Donc à un moment donné, tu t'es pas trouvé, tu t'es senti perdu. Mais bon, ça a duré quand même plusieurs années. Hein. Ici, on parle quand même d'une chance, d'une aide. Allez, Sagittaire. Ici, on parle de jalousie. On parle de jalousie, on parle de méchanceté, on parle de maîtresse également. C'est la carte du serpent. Je lirai cette carte tout à l'heure. Celle-là, elle est tombée la première. Ici, on parle d'une femme, c'est une tierce personne, c'est pas vous. Ça peut très bien être un homme. Hein. Ici, on parle d'une personne proche. Ça peut très bien être un membre de la famille ou alors une personne, un ami, tellement proche qu'on pourrait presque dire que c'est un membre de la famille. Ici, on dit non. Et là, on parle de joie, de bonheur et de triomphe. La carte numéro 42. On parle d'ennui, d'ennemi, de médisance, de jalousie. On parle de sexuel, de sexualité malsaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez été perdu depuis un certain temps. Vous avez été perdu, vous êtes un peu posé la question du comment que je vais faire, peut-être comment je vais m'en sortir, mais en tout cas ici vous avez une aide. Une chose est sûre, c'est que vous avez été perdu là pendant quelques années. Vous avez eu l'impression d'une stagnation, vous avez l'impression d'une froideur, qui tout est figé. Rien ne bouge, ce qui était très certainement le cas, puisque de toute façon, ça a duré depuis un certain temps. Mais là, ici, on parle de solution. Solution sur des ennuis, solution sur l'ennemi, sur jalousie, peut-être sur une maîtresse également. Ici, on dit une femme qui n'est pas du tout votre amie, là, ici. Hein. Ça peut très bien être un homme. Parce que nous avons la femme, ici nous avons la carte de l'amitié, on dit non, donc c'est vraiment pas, cette femme c'est pas votre amie. Et pourtant on parle de joie, de bonheur et de triomphe.
Donc cette personne n'est pas votre amie, mais elle vous a quand même apporté une grande aide, hein, moi j'ai envie de dire, puisqu'il y a quand même joie, bonheur et triomphe. Ici, il n'y a pas un sujet bien défini, ça peut très bien être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut très bien être financier, familial, c'est comme vous voulez. Ici, il n'y a pas un sujet bien défini. Sagittaire. Ici, vous allez pouvoir couper le fil, vu que vous avez le fil de l'attente. Donc, vous allez pouvoir couper le fil de l'attente. Vu que vous avez le fil de la stagnation, de la froideur, de l'hiver, tout ça, vous allez pouvoir couper. Vous allez pouvoir aussi couper le fait d'être perdu, des ennuis, des emmerdes, ça c'est pareil, hein. Vous allez pouvoir enfin couper tout ça. D'ailleurs, on va voir avec la carte centrale. J'ai cru que j'avais une... Ah bah si. Donc celle-là, je suppose... Parce que je l'ai vue... Celle-là, je pense qu'elle va avec celle-là. Donc effectivement, ça rejoint ce que je dis, hein. Ici, c'est toutes les pensées négatives. Là, cette fois-ci, vous avez un homme, encore une fois. C'est pas vous, c'est une tierce personne. Ça peut très bien être une femme. Là, on parle de rendez-vous tête à tête. Dans le domaine sentimental, dans le domaine qui vous tient à cœur, ça peut très bien être familial aussi, hein. Oui, ça reste dans les sentiments. Et là, nous avons l'automne, mais nous avons aussi la carte de récolter aussi les fruits de ce qu'on a pu récolter. Donc fais gaffe à ce que tu as semé, hein. Si tu as semé la merde, eh ben, tu vas récolter la bouse. Ou alors la vache. C'est comme ça te fait un tas. Oui, c'est les dictons de Sandra. Si tu as semé la merde, tu récoltes la bouse, voire même la vache avec. Ah, ici nous avons le H. Bon, le H, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut très bien être un homme, ça peut être des hostilités, l'hospitalisation, ça peut être un héritage, ça peut être l'habitation, ça peut être le nom, le prénom d'une rue, le nom d'une personne. Bon, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, vous allez couper le lien de tout ce qui vous emmerde. Ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. C'est plutôt sympa. Et là, quelqu'un me dit, mais moi, il n'y a rien qui m'ennuie. Eh ben, tant mieux. Franchement, profitez-en et que ça dure. Bon, au milieu. Ici, on voit bien qu'il y a un personnage, vous allez avoir un rendez-vous tête à tête, soit avec ce personnage, ou alors vous allez avoir un rendez-vous tête à tête à cause de ce personnage qui vous a peut-être créé des ennuis, ici. Dans le domaine sentimental, dans le domaine peut-être familial, dans le domaine professionnel, enfin dans un domaine en tout cas qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail. Donc si vous avez entrepris des démarches quelconques parce que voilà, vous en avez eu marre de ces ennuis, de ces emmerdes, voire même de cette maîtresse, hein, ici, puisqu'on parlait aussi de sexualité malsaine. Donc ici, ça peut très bien être un héritage. Donc vous allez peut-être récolter de l'argent si vous avez déposé une plainte, fait des démarches quelconques. Ça, c'est possible. Donc ça peut être un héritage, ça peut être des hostilités, enfin ça peut être... qu'est-ce que ça peut... Vous me direz d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être? Allez, troisième rangée. Sagittaire. Ça, c'est la carte de la dépendance. Donc médicaments, drogue, alcool. Ça peut être de la dépendance affective également, ça peut être de la dépendance financière, oui, comme la CAF par exemple. Elle vous donne de l'argent tous les mois pour de l'APL, eh ben, c'est une dépendance, vous recevez. Comme une pension alimentaire, vous recevez.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, ça peut très bien être un souci de santé, hein. Ici, il y a une seringue, dans le sens où effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont fortement agacé là depuis un certain temps. Donc peut-être que, voilà, à un moment donné, pour vous calmer, il a peut-être fallu aussi prendre des calmants. Homéopathie, hein, j'espère. Quelque chose de light. Avec accord du médecin, bien évidemment. Allez, Sagittaire. Sagittaire, juillet 2023. Qu'as-tu à me dire, s'il te plaît? Ici, nous avons la protection de l'au-delà. Ça, c'est franchement très bon. Protection de l'au-delà, protection du père spirituel, protection de votre ange gardien. Franchement, prenez tout, même si vous croyez en rien, il faut prendre, il n'y a pas mieux. Et la dernière carte, ici on parle d'une nouvelle voie, ou alors la voie, elle est libre. Ici on parle d'une dépendance avec la protection de l'au-delà. La voie est libre, allez-y. Donc vous me direz, hein, est-ce que c'est une dépendance financière que vous avez réussi à débloquer avec la protection de l'au-delà? Donc la voie elle est libre, c'est bon. Vous pouvez y aller. Après, est-ce que c'est une dépendance autre? Drogue, médicaments, est-ce que vous avez la protection, vous allez pouvoir vous en sortir? Bon, là-dessus, encore une fois, c'est médical. Donc, ouais, je préfère mettre ça de deux côtés. Alors, si c'est déjà terminé, vous pouvez m'en parler, hein. Vous pouvez me dire, bah oui, effectivement, j'ai fait une cure, c'est du passé, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on voit bien que vous avez été perdu, complètement égaré. Mais on parle d'une aide ici. D'ailleurs, j'ai pas lu la carte numéro 30. Avec le trèfle. On parle de chance providentielle, d'une heureuse coïncidence. En tout cas, on voit que ça a duré depuis un certain temps. Et ça a peut-être fini en hiver. Et en tout cas, il y a quelque chose avec l'hiver ici, hein. On parle d'une aide, d'une solution, d'appui. On parle d'une clé qui peut très bien être une vraie clé. Une clé d'une habitation, une location, achat, vente, une voiture. C'est peut-être ça, hein, qui vous a rongé aussi depuis un certain temps. En tout cas, vous allez pouvoir couper le fil. Le fil de quoi? Le fil des angoisses, le fil de tout ce qui vous emmerde. Et on voit bien que vous avez été dépendant depuis un certain temps, peut-être des angoisses, peut-être des ennuis, de quelque chose. Si vous voulez me le dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le laisser en message. Ici, ça peut très bien être une dépendance, drogue, alcool, médicaments, hein. Voilà, vous avez été perdu pendant un certain temps, pendant plusieurs années. Vous avez peut-être fait une cure et ça y est, les choses commencent ou sont enfin terminées. Ici, ça peut très bien être un problème de la vie, hein, professionnelle ou un ex ou une ex là, qui vous a gonflé depuis des années. Et que voilà, sous le coup, vous avez été dépendant. Bah oui, quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes, donc ça reste là. Même si on ne vit plus avec la personne, ça reste, on est dépendant. Si vous avez fait une demande en divorce et qu'il a fallu 3-4 ans pour divorcer, voilà, on reste dépendant de cette personne. Et oui, on est séparés, mais on est toujours mariés, quoi. Ici, on parle des ennuis, on parle de l'ennemi, on parle peut-être voire même de maîtresse ici avec le serpent. Nous avons un personnage, et si c'est un homme, je rappelle que ce n'est pas vous, on parle d'un rendez-vous ici sentimental qui va apporter ses fruits. Et là, vous avez la protection de l'au-delà. Ici, encore une fois, on peut très bien parler d'un ex-patron, là ici, dont il y a eu des problèmes. Pourtant, ce boulot,
il y avait de l'amour, enfin vous avez mis vraiment tout votre cœur. Voilà, ça peut très bien être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout autre domaine. Cette fois-ci, on parle d'une femme ici, une femme qui n'est pas votre amie. Et pourtant ici, on parle de triomphe. Alors est-ce que vous allez triompher sur une femme qui n'est pas votre amie? Ici, on parle du H, sur des hostilités, sur un héritage, habitation, hospitalisation. Enfin, vous me direz, c'est quoi ce H? Et là, ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle voie, ou alors on dit que la voie, elle est libre. Bon, les Sagittaires, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.